Salam alaikum, Nazul Filaoun. Je voulais faire cette vidéo pour parler de la notion et du concept de l'autonomie de la Kabylie et par là même de la République kabyle, qui a été dernièrement prononcée par le leader du mouvement d'autonomie de la Kabylie, MAK, à savoir M. Farhat Mhenni, connu sous le nom de Farhat Ibn Moula. J'ai vu quelques vidéos de Farhat Ibn Moula, Farhat Mhenni, clamant l'autonomie de la Kabylie et clamant la République kabyle. Et je voulais dire à ce propos ceci, quoique j'en ai déjà parlé lors d'un de mes articles, publié en 2003, je vais vous mettre l'adresse à côté de la vidéo, vous pouvez le voir. Personnellement, en tant que citoyen algérien, né juste après l'indépendance, en septembre 1963, de père et de mère kabyles, de grande Kabylie, mes grands-parents maternels sont de Chabat al-Amr, ou l'aide Boumerbès, et mes grands-parents paternels sont de Beni Douala, à Gounaros exactement, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, le fameux village de Mouloud Fraoun, tué par l'OS, comme vous savez, en mars, je crois, 1962. Donc, mon opinion est claire là-dessus. Pour moi, me concernant, le concept de l'autonomie est un concept civilisationnel, moderne, qui n'est pas à rejeter de prime abord. Non. Le concept de l'autonomie est un concept de gestion, de bonne gouvernance des États. On en a des exemples nombreux en Europe, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. La Belgique, etc. Ça veut dire que l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie d'une région, ça veut dire qu'elle s'occupe de ses affaires internes. Ça ne touche pas les affaires étrangères, et ça ne touche pas les affaires de défense, des forces armées. Donc voilà, personnellement, moi je dis mon avis en tant que citoyen algérien, d'accord? Personnellement, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, bien je sais pas, je ne suis pas contre, de prime abord comme ça, je ne suis pas contre le concept de l'autonomie, bien au contraire. D'ailleurs même, je le dis comme ça, pour les gens qui veulent, qui sont intéressés par le sujet, même l'État algérien, le pouvoir algérien, on a sérieusement discuté. Voilà. Mais bon, ça n'a pas vu le jour pour des raisons diverses. Maintenant, je voulais dire, surtout, ce concept de l'autonomie de la Kabylie, spécialement, a vu le jour, bien sûr, suite au raté et à la non-gestion, je dirais, du problème kabyle par les dirigeants, par nos dirigeants, depuis longtemps, d'accord. À commencer par les événements d'octobre, par les événements de 1980 contre Mouloud Mabri qui se sont passés en Kabylie, l'attaque de l'université de Tizi Ouzou, l'attaque illégitime et que je dénonce, que j'ai toujours dénoncé, et à la non-gestion du problème kabyle, à savoir cette volonté de se réconcilier en tant qu'Algérien avec notre culture ancestrale, à savoir la culture amazigh, connue en Europe comme étant la culture berbère. C'est la culture amazigh. Non seulement l'Algérie, le Maroc, les bribes très importants de la Tunisie, les bribes très importants de la Libye, aux îles Canaries, etc. Et même en Égypte. Bon. Et ça a commencé, bien sûr, sans rentrer dans les méandres de l'histoire, ça a commencé dans le mouvement national algérien, fin des années 40, lorsque des dirigeants du mouvement national algérien, à savoir par exemple M. Aït Ahmed, qui a voulu parler de ce problème bien avant le déclenchement du 1er novembre 1954, et que M. Salih Hadj lui a dit, c'est-à-dire le PPA, M. Salih Hadj a dit, bon, on va parler de cette question après, quand on aura l'indépendance. Bon, chose qui n'a pas été faite. Actuellement, effectivement,
Le tamazight est considéré comme une langue nationale, mais ce n'est pas suffisant, je dis mon avis. Hein. C'est pas suffisant, ça veut dire qu'on attend toujours à ce que le tamazight soit une langue officielle, d'accord, etc. Donc, pour résumer, personnellement, quoique je ne suis pas contre le concept en lui-même de l'autonomie, de la Kabylie ou autre, mais personnellement, je suis contre la promulgation, si j'ose dire, de l'autonomie de la Kabylie actuellement dans mon pays. Pourquoi? Parce que le concept d'autonomie de la Kabylie, tel que je vois les choses, peut être proclamé et vécu dans un état de droit, dans une démocratie. D'accord? Mais actuellement, non. Actuellement, je vois, sans sombrer dans les théories du complot, hein, sans sombrer dans la théorie du complot, actuellement, le concept de l'autonomie de la Kabylie ou autre ne peut pas servir les intérêts supérieurs de l'État algérien. De l'État, pas du pouvoir, hein, je parle de l'État algérien. Doula Jazaïriya. D'accord? Doula. Et nous, tous les citoyens algériens font partie de l'État algérien. Le pouvoir, c'est autre chose. Donc voilà. L'autonomie, on peut parler de l'autonomie, à mon avis, quand l'État sera, quand on pourra parler, on pourra vivre l'état de droit. Ça, pas de problème. Mais actuellement, comme je l'ai dit, ça ne pourra servir que les intérêts, louches, sans sombrer dans aucune théorie du complot, que les intérêts louches des ennemis de l'Algérie. Et ça, c'est une vérité, telle que je vois les choses. Donc, d'une part. D'autre part, bien sûr, si on parle de cela, bien sûr, bon, là, quand j'ai entendu parler de la République kabyle, j'ai vu une vidéo de M. Farhat Menni, il dit, si jamais cette idée de l'autonomie n'est pas acceptée par le pouvoir, on va parler d'autre chose, on va demander autre chose. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je présume qu'ils voulaient parler de l'indépendance. L'indépendance de quoi? De la Kabylie. C'est catastrophique. Moi, personnellement, je vous dis, je suis pétri. J'ai allaité le lait du 1er novembre 54 et du congrès de la Soumam. Congrès de la Soumam, pas Fouga, 1er novembre 54, mais le congrès de la Soumam, je veux dire une chose très importante, la primauté du politique sur le militaire. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire c'est les prémices de la base de l'état de droit en Algérie. D'accord? Donc oui, et aussi il faudrait parler, bien sûr, je n'oublie pas la répression qu'a subie la région de Kabylie de 2001 à 2003, la répression illégitime que j'ai dénoncée de tout temps, d'accord? La répression qu'ont subi les Kabyles, c'est-à-dire les habitants de la Kabylie entre 2001 et 2003, ça bien sûr, ça dénote l'immaturité et l'inconscience des dirigeants. D'accord? Ça, je l'ai dit et je le répète. Je le répète. Moi, personnellement, je mets dans le même sac. Moi, je parle des leaders, hein. Je parle pas des militants, etc. Parce qu'on on peut adhérer à des idées, mais ne pas connaître les tenants, les aboutissants, sans sombrer dans aucune théorie du complot, d'accord? Donc, moi, à mon avis, je mets dans le même sac et les dirigeants et les leaders de cette idée de l'autonomie, etc., actuellement, maintenant. Cette idée de l'autonomie, maintenant. Je mets dans le même sac. Et je dénonce, bien sûr, comme je l'ai toujours fait, l'inconscience et l'immaturité des dirigeants concernant le problème kabyle. D'accord? Concernant le problème kabyle, c'est clair. D'ailleurs, ça a été fait également au Benimza, à Bagardea, contre les Mozabites. Et ça dénote bien sûr l'immaturité et l'inconscience des dirigeants. Voilà, ceci dit, parce que je voulais dire simplement, quoique je l'ai déjà dit dans un de mes articles, comme je dis précédemment, qui s'intitule The Hyde Park at Tizi Ouzou, écrit en 2003, et je vais mettre devant la vidéo, cette vidéo. Et voilà, donc on ne veut plus des politiques à la césarienne. Césarienne, comme les bébés qui naissent du chaton, ou les problèmes, ils font la césarienne. On a toutes les bases politico-culturelles pour que l'Algérie, entre autres, parce que là je pense au Maghreb aussi, hein, que l'Algérie, entre autres, soit un état de droit. D'accord? Donc, il y en a marre de la politique de la césarienne, des césariennes, etc., qui ne peut servir
tous les intérêts des ennemis de l'État algérien en tant qu'État. À la prochaine. Merci, bye. Ciao.